Bonjour tout le monde. Avec Excel Stats, il est possible de faire la régression logistique. C'est quoi d'abord la régression logistique? Je vous explique. La régression logistique est très utile lorsqu'on veut comprendre ou prédire l'effet d'une plusieurs variables sur une variable à réponse binaire, c'est-à-dire ne peut prendre que deux valeurs, 0, 1 ou oui ou non, par exemple. Donc, dans ce cours est réparti en deux. La première partie, on va voir le modèle de régression logistique et la deuxième partie, on va faire une étude de cas pour bien comprendre l'utilité de cette méthode. Ou bien il s'agit d'une technique de modélisation la plus couramment utilisée en épidémiologie. Il permet de mesurer l'association entre la survenue d'un événement, Y, c'est la maladie, variable à prédire, variable à expliquer, qualitative, et les facteurs successifs de l'influencer I. Les facteurs, ce sont des variables prédictives ou bien variables explicatives. Dans notre cas, les variables explicatives, ce sont les facteurs de risque. Prenons le cas ou bien prenons l'exemple où la variable à expliquer est la survenue au nom d'une maladie. Cette variable est binaire, présence de la maladie ou bien l'absence de la maladie. Donc, le modèle est présenté par la formule suivante. Nous voyons dans cette formule que les autres ratios et, ou bien rapport des cotes, on va voir ça dans les prochains cours. Donc, l'autre ratio lié à la variable d'exposition x correspond à l'exponentielle de coefficient. L'exponentielle de coefficient. Le coefficient correspond donc, le bêta, au logarithme de l'autre ratio. Juste pour information, l'autre ratio, il nous donne une idée sur la force et le sens de l'association entre la variable explicative, xi, et la variable à expliquer, c'est y, c'est-à-dire la maladie, ou bien la probabilité d'avoir la maladie, qu'il a une forme sigmoïde. Considérons maintenant qu'on a plusieurs variables explicatives, xi. Donc, l'écriture de modèle présentée par la formule suivante, à chaque variable explicative xi est associée à un coefficient bêta i. Passons aux choses sérieuses. Donc, l'exemple qu'on va voir maintenant, c'est l'exemple de l'accident vasculaire. C'est de prédire l'accident vasculaire cérébral ischémique en fonction des facteurs de risque génétiques. Donc, la probabilité d'avoir un AVC ischémique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une variable à prédire. Et qui dit variable, prédire, c'est une variable binaire. Qui dit binaire, il prend 1 et 0, c'est-à-dire la présence de la maladie et l'absence de la maladie. Et les variables explicatives sont les suivantes: F2, MTHFR, ACE, APE, ainsi de suite. Donc ce sont des variables explicatives.
Après codage de données, donc on va maintenant faire la modélisation, ou bien, pardon, la régression logistique. Donc je clique sur Excel Stage et je sélectionne modélisation de données. Ensuite, je sélectionne régression, la fonction régression logistique, ou bien je clique sur la barre d'outils, je clique sur modélisation et je sélectionne la régression logistique. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le bouton régression logistique, la boîte de dialogue apparaît. Donc ici, on sélectionne la variable réponse, c'est la variable AVCI, donc c'est une variable à prédire, ou bien variable à expliquer. Et dans notre cas, il y a 11 variables explicatives. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton OK, les calculs sont effectués, puis les résultats affichés. Les résultats affichés, comme vous voyez, il y a les statistiques descriptives, il y a aussi la régression, la séparation, les filtres, les tests, les paramètres du modèle, l'équation du modèle. Comme vous voyez, c'est une équation exponentielle avec les facteurs de risque et aussi le tableau de contingence ou bien le tableau de classification, le taux de succès. Pour l'interprétation des résultats, dans le prochain cours, je vais les présenter. Et merci pour votre attention.